Faut-il greffer ou pas? En fait, ça dépend. Ça dépend de ce que l'on veut. Alors, tout d'abord, un petit point technique pour avoir les idées claires sur ce qu'est la greffe. Alors, la greffe, on prend les racines d'un arbre, bon, schématiquement, qui vont être dans la terre, et dessus, on met les branches et donc les fruits d'un autre arbre. Alors, il faut évidemment que les variétés soient compatibles. Il y a différents petits paramètres qu'il faut connaître pour pouvoir faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages de la greffe? C'est que ça permet d'avoir des racines adaptées à un certain sol, calcaire, acide, et d'avoir des fruits qui nous intéressent. Donc ça permet une reproductibilité, c'est-à-dire qu'on prend un greffon, des greffons d'un arbre, des branches donc, qu'on va mettre sur les racines identiques d'une autre variété et on aura exactement la même chose. Donc ça permet de reproduire fidèlement une certaine variété qui nous intéresse et de l'adapter au sol. Donc c'est pratique pour les pépiniéristes et en même temps indispensable parce que lorsqu'on va acheter un arbre, on veut cette variété pour certains types de sols. Donc ça a ses avantages et parfois c'est très pratique. Si on envisage une grande production aussi, on ne peut pas se permettre d'avoir des variétés différentes dans la même ligne, ça complique les choses. Tu vois le truc. Et la greffe a aussi un avantage intéressant, c'est que la mise à fruit de l'arbre est souvent plus rapide que dans le cas d'un arbre semé. Et donc là, je vais te parler maintenant des arbres semés directement et non greffés. C'est simple, on prend un noyau, un pépin, on le sème. Alors, il y a un petit protocole à avoir, à mettre en place pour être sûr que ça va germer. Donc là, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur la stratification. Donc, il faut lui donner les conditions idéales, adéquates. Mais en tout cas, c'est très simple et ça ne coûte rien. Donc voilà, donc un premier avantage du semis direct non greffé, c'est que ça ne coûte rien. Tu manges un fruit, il est bon, tu le sèmes. Par contre, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va avoir, c'est la surprise. En général, lorsqu'on mange un fruit, dans notre société actuelle, il est issu d'un arbre greffé. Donc, des racines plus les branches, tu te souviens. Et parfois, lorsqu'on sème un arbre, ce sont plus les variétés, plus les qualités des branches et du fruit qui vont apparaître. Parfois, ce sont plus les qualités des racines, entre guillemets, parfois un mix des deux. Et parfois, on ne sait pas trop, ce sont les mystères de la nature, de la pollinisation, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est la surprise. Et donc voilà, ça c'est un petit inconvénient. Et l'autre, c'est que la mise à fruit est souvent plus longue. C'est-à-dire que pour un arbre greffé, on peut avoir des fruits entre 3 et 5 ans. Pour des arbres semés et non greffés, ça sera plutôt 5, 6 ans, 7 ans. Voilà, ils prennent leur temps de s'installer. Par contre, les avantages, c'est que ça va être des arbres plus vigoureux, qui vont avoir une longévité plus importante. L'avantage aussi, c'est que comme ça ne coûte rien, on peut en semer beaucoup. Et lorsqu'on va trouver, lorsque il va y avoir la bonne graine qui va trouver le bon sol, ça marche, mais c'est merveilleux. Et par rapport à la mise à fruit et à la longévité des arbres, moi, mon expérience avec les pommiers, par exemple, c'est que tous les pommiers que j'ai achetés il y a 13 ans, puisqu'il y a 13 ans que je suis ici, que je plante des arbres, tous les pommiers que j'ai achetés donc, en pépinière, greffés et donc labellisés, et bien, tous ces arbres-là, soit ils végètent, soit ils sont morts. Et ils n'ont encore jamais donné de pommes au bout de 13 ans. Donc il n'en reste plus beaucoup, il en reste peut-être 3 ou 4, et tous les autres sont morts. Par contre, les arbres semés, les pommiers que j'ai semés, alors il y en a qui sont morts, mais il y en a qui sont absolument magnifiques, qui me donnent des pommes excellentes depuis des années. Et j'en ai un, je vais te mettre une petite photo, qui il doit faire 7 ou 8 mètres de haut. Donc, c'est un choix. Si on veut
Si on est pressé, on peut planter un arbre greffé, acheter une pépinière, mais encore, mon expérience, c'est que ça ne marche pas forcément. Si on a un peu plus de temps, on peut semer, d'autant que ça ne coûte rien. Donc on peut semer plein d'arbres, puis on peut les semer aussi très serrés, même si on n'a pas beaucoup de place. On va laisser les plus vigoureux, les plus beaux, ça ne coûte rien. Mais en même temps, en attendant, les arbres que l'on va couper, il vaut mieux les couper que les arracher, ceux qui ne sont pas beaux ou ceux qui sont en trop. Ils auront fait leur travail de travail du sol, de préparer le sol pour de futurs arbres, pour leur environnement. Et donc c'est toute une vie qui se met en place plus rapidement, surtout si, comme ici, on est dans un terrain vraiment appauvri par des années de labour et de brûlage de la matière organique. Et en tout cas, il y a une chose que l'on ne peut pas dire et que j'entends trop souvent, c'est que si on ne greffe pas, on ne peut pas avoir de fruits. Et là, vraiment, voilà. Donc là, des prunes, de pruniers semés, non greffés. Donc là, il y a plusieurs variétés. Il y a des prunes un peu plus bordeaux, un peu plus rouges, plus jaunes, qui sont excellentes, très sucrées, très abondantes aussi. Là, des abricots. Voilà, un arbre non greffé, c'est juste un semis, c'est juste un noyau que j'ai mis dans la terre. Et c'est dommage que je ne puisse pas transmettre les senteurs parce que c'est juste magnifique. Et le goût, waouh! Et voilà, les premières pêches. Donc là, nous sommes le 20 juin. Là, ce sont les premières pêches de l'année. Et bon, des pêches excellentes aussi. Et les abricots, donc là, c'est la troisième fournée. Ça fait déjà 3 semaines que je mange des abricots. Et il y en a encore pour quelques temps parce que donc, j'ai fait des tas de semis et ils ne produisent pas tous au même moment. Donc, ce qui fait que j'ai un bon mois d'abricots. Pour le moment, il va peut-être y avoir d'autres abricotiers qui vont produire plus tôt ou plus tard. Parce que j'ai fait vraiment plein de semis, je dois avoir une cinquantaine d'abricotiers qui sont en train de pousser. Alors parfois, c'est pas terrible. Bon, ben, si c'est pas terrible, on est toujours à temps de greffer. Et par contre, l'intérêt, vraiment, c'est que ce sont des arbres très vigoureux. Là, tous ces arbres-là, pruniers, abricotiers, pêchers, même le pêcher qui est réputé un arbre fragile, ben, tous fonctionnent sans aucun traitement, sans problème, sans maladie, sans... voilà, les pêches, vraiment, elles sont excellentes et belles, les abricots aussi. Voilà, et vraiment zéro traitement, même pas les traitements utilisés en bio, même pas de pulvérisation, de purin d'ortie ou de quoi que ce soit. Zéro traitement. Par contre, évidemment, c'est paillage permanent, enfin couverture du sol permanente, avec tout ce qui me tombe sous la main, uniquement du végétal, donc je n'utilise pas de fumier, ni de compost d'origine animale, uniquement, enfin, à part le compost et les toilettes sèches, mais sinon, tout le reste, c'est uniquement végétal. Et voilà, donc une autre variété de prunes. Et là, des abricots assez marrants. Donc ceux-là sont plus tardifs. Donc ce sont les premiers des derniers abricots. Avec une allure très amusante. Et voilà, ils sont un peu moins sucrés que les autres, mais tout à fait acceptables. Et voilà un magnifique prunier, toujours issu de semis, avec des prunes excellentes. Et bien chargé. Un joli abricotier qui a commencé à produire l'an dernier. Et cette année, il est à fond. Alors là, c'est un tardif, enfin pour ici en tout cas.
car la plupart des abricots sont terminés maintenant. Nous sommes le 26 juin et celui-là va être mûr début juillet, autour du 5 juillet. Encore quelques jours, oui. Donc ce qui est génial, ça nous fait plus d'un mois d'abricots. C'est parfait. Un joli petit pommier. Greffé, pas greffé. Alors on peut faire un mix si on a peur que le semis soit trop long au début, lorsqu'on investit un terrain. C'est acheter quelques arbres greffés et faire des semis, faire plein de semis, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, la bonne variété, la bonne graine arrive au bon endroit, au bon moment, et que ça donne un arbre magnifique avec des fruits fantastiques, et qui vont durer beaucoup plus longtemps que les arbres greffés. Qui, eux, donc, en général, ils sont transplantés déjà en pépinière, ils sont transplantés souvent plusieurs fois. Souvent, on fait ce qu'on appelle la greffe sur table, c'est-à-dire que le pépiniériste a produit des petits plants de porte-greffe, donc c'est les racines, ou a acheté, ensuite on greffe la variété qui nous intéresse, on le met en terre, et puis on va le sortir pour le vendre. Donc il a été souvent transplanté déjà 2 fois quand il arrive chez nous. Les racines sont coupées, donc du coup il peut avoir du mal à aller installer des racines très profondes. Alors qu'un arbre qui est semé directement va installer vraiment des racines très profondes, va vraiment s'installer dans son environnement, et s'il s'y plaît, eh ben, ça va être magnifique. S'il ne s'y plaît pas, bon ben, on va vite le voir, il végète ou il meurt très vite. Mais comme ça ne coûte rien, on peut faire plein de semis. Alors au début, ça demande un peu plus de soin. Les arbres sont fragiles quand ils sont tout petits comme ça. Donc il faut les protéger avec... alors, ça dépend de l'environnement que l'on a, de la relation qu'on a avec les animaux de l'environnement. Je te mettrai le lien vers une vidéo de mon rapport avec les sangliers qui sont très chouettes et qui n'abîment pas les arbres. Et sinon, on peut mettre un petit grillage. Moi, je les protège en été du soleil, en hiver du froid, donc il faut bien les pailler, les protéger. Il y a un petit peu plus de boulot, mais vraiment, le jeu en vaut la chandelle. Et là, ça m'a permis de planter, de semer plus de 1000 arbres. Alors, sur les 1000, il y en a quelques-uns qui sont achetés, greffés. Parfois, je n'arrive pas à faire un semis. Et au bout de quelques années, je me dis, bon, je vais en acheter un déjà. Mais 90% des arbres que j'ai, ce sont des semis, et beaucoup en direct, donc transplantés, semés en direct, ou en tout cas transplantés très petits, c'est-à-dire lorsqu'ils sont comme ça, ils sont encore en pot, et lorsque je les plante, je ne coupe pas les racines, c'est-à-dire si les racines sont un peu emberlificotées, je les déroule, je les étire bien, je les étire bien, et je le plante avec la racine le plus droit possible. Oui, il y a un point important pour que les racines vraiment aillent chercher l'eau très profond, c'est d'arroser l'arbre le moins souvent possible et le plus abondamment possible. Alors, quand ils sont tout petits, il faut les arroser tous les jours, puis après on passe à tous les 3-4 jours, puis une semaine, etc. Et quand ils sont un peu plus grands, donc les arroser vraiment beaucoup et le moins souvent possible. Parce que si on fait un arrosage léger, très fréquent, et que l'eau reste en surface, les racines vont rester en surface. Si ça reste humide en profondeur, donc là l'arbre va s'habituer à aller chercher l'eau en profondeur. Et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, j'espère que ça te parle tout ça, que ça te donne envie de faire des semis. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!